Bonjour et bienvenue, coach Adeline, docteur Dia. Bonjour, coach Mama Rose. Je suis contente de te revoir. Je vais te tutoyer si tu le permets parce que Oui. on le verra tout à l'heure. On a fait un petit bout de chemin ensemble Mhm. et ta personne me donne la permission. Voilà. Mais je vais Oui. juste la réitérer. Dire que dans une simplicité, dans une sororité, pour ne pas dire fraternité, je vais vraiment parler à une coach, une grande personne. Et le dire n'est pas trop dire, vraiment. Coach Adeline est une belle personne, une grande dame. Et tout au long de notre entretien, tout ce qui nous écouteront, tout ce qui visualiseront cette vidéo pourront s'en rendre compte. Donc vraiment, merci pour ta présence et ta générosité. Merci, merci à toi d'avoir bien voulu m'associer, voilà, à cette interview. Merci de me donner la possibilité de partager cette passion que j'ai, Hmm, le trésor que j'ai découvert ouais. et que je souhaite vraiment le partager à tous. Merci, coach. C'est beau de parler de trésor parce qu'on est convaincus toutes les deux qu'un trésor ne se garde pas pour soi, sinon il Ouais. dépérit. Alors que si Mhm. on le partage, il devient une richesse pour soi et pour les autres. Donc merci vraiment. Effectivement. Merci. Merci. Je suis sûre qu'avec mon introduction, tout le monde a hâte de savoir qui est coach Adeline, qui est docteur Dia. Je vais te laisser la parole, te présenter. Je suis sûre que tu le feras beaucoup mieux que moi. Ok, merci, coach. Je vais me présenter à la manière PNL. Ouais. Ah, Donc, d'abord, je suis enfant de Dieu. Je suis gratitude hmm, et je suis une personne euh, dont la foi a une place importante dans sa vie. voilà. Et maintenant, je vais parler de ce que je fais. Très Je bien. suis médecin. Hmm, Voilà, j'ai exercé dans les centres de santé et après j'ai fait une maîtrise professionnelle en santé publique, ce qui m'a permis de travailler dans des projets de santé. Et je suis depuis près de, je dirais, 13 mois, coach professionnel certifié en PNL hmm, et également enseignante ah oui. en PNL depuis décembre 2024. Hmm. Et à côté de cela, j'ai mes activités sociales. Voilà. Une vie bien remplie. Ouais. Je rappelle que tu es ivoirienne, Oui, je suis ivoirienne. mais tu vois Oui, tout. ivoirienne de Yamoussoukro. Donc, Ah, je suis baoulée. que je connais Yamoussoukro. J'ai été visiter la basilique qui est magnifique. Je suis contente. Et tout à l'heure, tu as dit que tu étais enfant de Dieu. Ça sous-entend que tu es croyante. Est-ce que tu veux bien nous parler de ta foi? Oui, c'est... Avant, quand on me demandait de me présenter, je me présentais à travers ce que je faisais. Alors que je ne suis pas ma profession. C'est-à-dire, si on m'enlève mon titre de médecin, si Mhm. on m'enlève mon titre de coach, d'enseignante, de lectrice, etc., qui je suis? Ah, Et là, je me rends compte que je suis depuis plusieurs années enfant de Dieu par mon baptême. C'est mhm. ça mon identité véritable qui ne me sera pas enlevée. Ah oui, Voilà. génial. En- Et Par ton baptême. enfant de Dieu, j'ai un père qui est là tous les jours, qui prend soin de moi. Mhm. Et j'ai des frères et sœurs avec qui je partage un trésor immense qui est ma foi. Mhm. Voilà. Donc, maintenant, quand on me demande qui es-tu, c'est d'abord Mhm. la famille d'où je viens. Mhm. Cette famille qui ne me sera pas enlevée, quelles que soient les circonstances de la vie. Donc, je suis enfant de Dieu.
mm, Et cette fois, euh, j'en ai pris conscience il y a quelques années, lorsque j'étais encore adolescente au lycée. ah, C'est vrai que je suis née d'une famille chrétienne et déjà enfant, on nous a envoyé à la catéchèse. oui. Et après un moment, bon, on a arrêté la catéchèse. Ah, Et au lycée, j'avais un voisin de classe qui m'invitait mhm, à des prières du renouveau charismatique au oui. lycée. Mais, ah, mes voisines, il y a une prière. J'ai dit, OK, vas-y, je vais te suivre. Oui, la semaine prochaine, j'irai. La semaine prochaine, j'irai. Et ce qui m'a transformée, c'était le témoignage de ce voisin. Mm, Parce que au cours de l'année, nous étions en première, au cours de l'année, il a vécu des événements douloureux. Il a ah, perdu son père avec qui il était très proche. mm, Et 2 semaines après, il a perdu son grand frère. zut. Et malgré cela, il y avait cette joie en lui, il y avait cette étincelle dans ses yeux. Mhm, Et là, je l'observais, je dis, mais waouh, qu'est-ce qui fait la différence chez lui? ouais, Qu'est-ce qui fait que malgré la perte de ces personnes très chères, mhm, il garde le sourire, il garde la bienveillance, il garde l'optimisme et c'est lui-même qui, qui me consolait parce que j'étais triste pour lui. impressionnant. Voilà, donc j'ai cherché à comprendre. Je dis non, je veux découvrir ce qu'il a de spécial. Et c'est comme ça que pendant les vacances, je participe à une retraite, euh, voilà, organisée pour les jeunes pour faire mon expérience. Mhm, Et quand je suis allée à cette retraite, il y avait la grotte. J'ai dit à la Vierge Marie, je suis venue et je ne souhaite pas repartir tel que je suis venue. mm, c'est beau ça. Voilà. Donc, je sais que tu es la mère de Dieu, on nous l'a dit à catéchèse, donc arrange-toi avec ton fils pour que je reparte de cette retraite transformée. Transformé. Je lui ai donné un défi. Oui, je t'assure que c'est comme ça que j'ai fait ma prière. Mm, Et j'ai vécu la retraite, c'était une retraite de 5 jours. ouais, Je t'assure, coach, que le premier jour, je n'ai rien ressenti. C'était comme si j'assistais à un spectacle. Le mhm, deuxième jour, le troisième jour, et la veille de notre départ, je retourne pour lui dire, mais attends, mhm. moi, je suis venue. Les autres partagent ce qu'ils ont vécu au cours de la retraite, et moi, je suis venue. Et l'argent que j'ai investi, mon inscription, tu sais que je ne suis qu'une élève. Donc, c'est demain, c'est le dernier jour de la retraite. Je veux repartir de cette retraite Mm, transformée. Je veux découvrir qui est ton fils mhm. dont on parle. Je veux découvrir le trésor que mon voisin a. Ce Ouais, qui fait que il reste cette personne toujours joviale et bienveillante. mhm, Et c'est une retraite c'est une prière, c'est comme ça que moi je parlais. Voilà, c'est une prière que j'ai faite. Et le soir, le dernier jour, la soirée de l'effusion du Saint-Esprit, mhm. j'ai fait mon expérience. Wow. Voilà, j'ai fait mon expérience et à partir de ce jour, Ouais, ma vision a changé. Et mhm, quand je suis revenue, j'ai voulu comprendre mhm, la foi catholique. mhm. Donc, je me suis approchée des prêtres pour comprendre. Quand l'Église catholique parle de l'Immaculée Conception, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça implique? Mhm. Parce que je ne voulais pas faire du suivisme. Oui, bien sûr. Et pendant la messe, pourquoi au cours de la messe, à certains moments, on se lève, pourquoi on s'assoit, pourquoi on se met en genoux? J'ai pris le temps de questionner, de comprendre pour pouvoir vivre pleinement notre foi catholique. Ouais. Et depuis lors, bon, je suis Impressionnant. restée. Impressionnant ton Voilà, c'est comme témoignage. ça que... Vraiment, on sent l'enthousiasme d'un jeune, on sent la détermination d'une jeune qui lance un défi à la Mère de Dieu, comme on l'appelle la Vierge Marie, et Oui, qui veut faire son expérience personnelle. Parce que souvent, on a une foi reçue des parents.
Et quand on Mhm. grandit, on fait son expérience personnelle. Et toi, tu l'as vraiment demandé. Tu n'as Oui, pas oui, attendu, oui, tu l'as oui. demandé. Et heureusement qu'elle a réagi la Vierge parce que Oui, heureusement, parce que je dis non, je ne veux pas retourner tel que je suis venue. Je veux repartir différent, transformé avec quelque chose en plus. Et l'autre aspect qui m'a beaucoup touchée, c'est le fait que après avoir vécu cette expérience, tu creuses, tu vas poser des questions, tu veux plus vivre les choses en suivant, mais Mhm. parce que tu auras compris et ta compréhension va alimenter ton expérience, ton vécu. Je trouve que c'est très Mhm. beau et pour les Ouais. jeunes, c'est un magnifique témoignage. Mhm. Et du coup, je pressens que tu as un lien avec la Vierge Marie. Est-ce qu'il y a une Mhm. dimension de la foi qui te porte vraiment? Oui, la Vierge Marie, comme je le dis, c'est ma maman. Je dis toujours, c'est elle qui m'a conduite. Ouais. Et ce qui m'a impressionnée, c'était ce qu'on disait, on disait la Vierge Marie, la mère du Christ. Mm, Et moi, j'ai voulu apprendre auprès d'elle. C'est-à-dire pas méditer mon chapelet, mm, mais la prendre comme modèle. mm, Donc, coach maman, j'ai pris ses qualités. On dit, elle est obéissante, ouais, elle est, elle est soumise, elle est humble. Donc, chacune de ces qualités, je dis, il faudrait que je puisse développer voilà. cela en moi. Parce que si je dis qu'elle est ma mère, il Mhm. faudrait que je puisse ressembler à ma mère. Ah, effectivement. Voilà. Donc, j'ai commencé à visiter On a un sanctuaire ici en Côte d'Ivoire, le sanctuaire marial, où j'allais faire des messes pour vraiment creuser, pour comprendre l'Assomption, l'Immaculée Conception. J'ai lu le témoignage de Soubirous pour comprendre d'où est parti le thème Immaculée Conception et Mm, quelle est son implication sur ma foi catholique. mm, Et ensuite, maintenant, je dis, bon, comme tu es ma mère, il faudrait que je fasse une consécration. Donc, je fais un cheminement mm. pour me consacrer à la Vierge La Marie. Vierge Marie. Voilà, pour qu'elle soit vraiment mon modèle, ma mère. Donc, ce qui fait que si je vais Mm, prier, quand je vais la vénérer, c'est une conversation ouais, de mère à fille mm, qu'on a. ouais. Quand je suis en train de lui parler, Mhm. je lui parle comme un enfant parle à sa maman. Quand Wow. je suis en colère, je dis, ah, voici cette situation qui me met en colère. Mhm. Comment tu peux m'aider à résoudre? Eh bien, voici ce défi que j'ai. Voilà, c'est cette relation que j'ai Mm. avec Non, euh, la elle est très Vierge Marie, personnelle. ma mère. Elle est très personnelle comme relation. Et puis, Voilà. j'ose te dire que tu n'as pas fait le mauvais choix parce que euh, Grignon de Montfort nous disait à Jésus par Marie. Donc, Oui. le chemin le plus court pour aller au Christ, tu l'as découvert. Ouais, c'est ça. C'est beau, c'est beau. Et du coup, comment tu as fait la rencontre avec la PNL? La rencontre avec la PNL s'est passée dans un contexte différent. Hmm, Ah. Je venais d'avoir un poste de responsabilité de directrice de projet de santé. ok. Et lorsque j'ai pris service, il y avait énormément de défis. Hmm, Le premier défi, c'est que le projet qui devait finir 2 ans plus tard a été raccourci. La moitié du personnel avait démissionné. ah oui. On avait des objectifs à atteindre. Et puis, la collaboration avec nos partenaires principaux était difficile. Hmm, Donc, je suis à la tête d'une telle situation. ah oui. Donc, je m'assois. Je dis, il faut trouver une solution. Donc, je fais sortir, puisque j'avais fait des cours en leadership, des cours en management, je fais ressortir mes cours, je lis, je dis non, 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 la solution ne s'y trouve pas. Mais s'il y a un problème, c'est qu'il y a une solution quelque part. Exactement. Hmm, Et, et comme j'avais déjà lu le livre de Anthony Robbins sur Pouvoir illimité, donc j'avais entendu parler de la PNL. mhm, Donc, ça me trottait dans la tête. mhm, Et par hasard, je découvre sur le statut WhatsApp d'une connaissance. mhm. Il y avait un salon PNL à Abidjan. Ah, Voilà, donc je dis, waouh, ça pourrait m'aider.
Mhm, Donc, je vais m'inscrire. Malheureusement, pendant cette période-là, mhm. on avait des rencontres avec notre bailleur dont je pouvais vraiment pas m'absenter. Ouais, bien sûr. Mhm, Mais je me dis que si je n'ai pas pu faire ce salon, j'aurai la possibilité de faire la PNL. mhm. Et au cours d'une sortie avec des religieux, religieuses, il y avait une sœur, je l'observe et puis je l'approche. Je dis, bonjour, sœur Monica, à qui je fais un grand coucou. Je dis, sœur Monica, c'est votre congrégation qui a organisé le salon de la PNL à Abidjan. Elle me dit non. Et puis elle me pose la question pourquoi. Je dis, ça m'intéresse. Je souhaiterais voilà, faire la formation. Puis elle me dit, tiens, mais il y a une formation qui commence ce vendredi. Nous Wow. étions dimanche. Et elle me dit, il y a une formation qui commence ce vendredi. Mhm. J'ai dit, oui, j'aimerais la faire. Donc, la sœur Monica qui m'envoie le lien, Ouais, je m'inscris immédiatement. Voilà, je n'ai pas vraiment réfléchi longtemps. Je m'inscris parce que je dois faire cette formation. ouais. Comme une Donc, on m'envoie intuition. les informations et le vendredi, on fait la formation. Et après la formation de base, je m'assois, je dis, waouh, c'est ce qu'il me faut pour mes défis. C'est ce qu'il me faut. Hmm. Et étant donné que j'avais énormément de défis, Ouais. chaque fois que j'apprenais une notion, je la mettais en pratique Hmm. pour m'assurer qu'elle marche. Ok. Donc, avec la formation de base qui Mhm, m'a permis de me comprendre, de comprendre mon fonctionnement, comment ce que mes pensées, mes sentiments et mes comportements sont liés, j'ai mhm, commencé à faire attention à ce qui se passait dans ma tête, à hmm. mes émotions et à ma manière d'agir devant une situation. Ouais. Et au cours de la formation, on nous a aidé à clarifier, à formuler un objectif. Mhm, Donc, j'ai fait la même chose. Je me suis fixé des objectifs. ouais. J'ai dit, à la fin du projet, il faudrait que on atteigne les objectifs fixés et Ouais. que toute mon équipe finisse le projet avec la joie, avec la paix, avec l'optimisme. Parce que c'était une période très stressante. J'imagine. Hmm. Voilà. Donc, après la formation de base de 3 jours, j'ai continué parce qu'il fallait que j'acquière d'autres outils Ah oui. pour m'aider. Donc, j'ai fait la formation de praticien, de maître praticien. Mhm, Et au fur et à mesure que je faisais cette formation, je me suis rendu compte que les outils qui mhm. m'aidaient à gérer mes défis professionnels, ces outils-là m'aidaient à développer mon intimité avec Dieu. Wow. Donc, je dis, waouh, on dirait que la PNL, là, Hmm. c'est 3 en 1. Hmm. Ici, en Côte d'Ivoire, on a le sachet de café 3 en 1, où on dit il y a le Nescao, le lait et le sucre en même temps dans le sachet. Tu avais le Et package. voilà le package. Et c'est comme ça que j'ai perçu la PNL. J'ai dit, mais la PNL, c'est 3 en 1. Ouais. Je me suis inscrite pour une formation pour pouvoir gérer des défis professionnels et je me rends compte que ces outils me permettent non seulement de gérer mes défis professionnels, Mhm, mais de grandir spirituellement, d'améliorer mon intimité et aussi de me découvrir et d'améliorer mes relations interpersonnelles avec ma famille, avec mes amis. hmm. Donc, je dis, ce trésor-là, je ne le lâche pas. Je le Je garde. vais jusqu'au bout. C'est magnifique. Voilà, donc j'ai fait tous les parcours, praticien, maître praticien, coach, Alors, et et j'ai terminé comme enseignante. un trésor, on le garde comme tu dis. Et Voilà. une des choses qui me touche vraiment, de voir que tu n'as pas hésité à t'inscrire. Tu avais une intuition, tu cherchais quelque chose que tu n'as pas trouvé dans les autres formations que tu avais déjà eues. Et aussi, tu avais un défi pour ton équipe Mhm, qui a peut-être boosté la quête d'un outil supplémentaire. Et mhm, là, tu l'as trouvé comme par miracle mhm, et tu as réussi à faire quelque chose d'énorme. Toi qui es un esprit scientifique, je vois bien, mhm, depuis la foi jusqu'à présent, tu cherches à comprendre et à faire l'expérience en même temps. Donc, tu mhm, as réussi à faire de la PNL quelque chose qui touche ton être profond, ta spiritualité, mais aussi qui améliore la dimension professionnelle, relationnelle. C'est beau ça. mhm. Et Ouais. du coup, ça m'amène à dire, quand il y a des gens
euh, des profanes en face de toi, des profanes de la PNL. Comment tu leur expliques ce que c'est la PNL? D'accord. Merci, coach Mama. Mm. Pour moi, je vais donner une définition simple et puis ensuite donner les images, voilà, Très bien. que, que j'aime partager concernant la PNL. Donc, la PNL, pour moi, c'est une approche de développement personnel, une psychologie appliquée, Mm. voilà, qui a été découverte dans les années 70 aux États-Unis, Mm. qui s'intéresse à la manière dont nos pensées, nos sentiments et nos comportements Mhm. nous aident à atteindre nos objectifs. Mm. Et voilà, parce que pour moi, dans la vie, tout est objectif. Ok. Que ce soit dans le domaine professionnel, dans la vie spirituelle, dans la vie familiale, Mhm. j'ai un objectif. Je souhaite améliorer ma communication avec mes enfants. Je souhaite être une bonne mère. Je souhaite être une bonne épouse. Ce sont des objectifs. Ouais. Donc, la PNL va nous aider à comprendre comment nos pensées, nos émotions et nos comportements nous aident Mhm. à atteindre ces objectifs. Ça, Mm. c'est la première définition assez simple que je peux partager. La Mm. deuxième définition, c'est que la PNL est une boîte à outils. Mm. Une boîte à outils qui nous donne des principes sur la communication, sur l'atteinte des objectifs, sur euh, le fonctionnement du cerveau. Ouais. Maintenant, l'image que j'aime et que je partage quand je fais mes présentations, Mhm. je vois la PNL comme Ah. un arbre dont les fruits sont des clés. Et Mm. chaque clé nous permet de gérer une situation. Lorsqu'il y a un conflit, je vais prendre la clé Mhm. qui va m'aider à gérer ce conflit. Lorsque je souhaite me connaître, me comprendre, je vais prendre sur mon arbre cette clé. Mhm. Lorsque je souhaite apprendre à pardonner, Mhm. je vais prendre la clé qui va m'aider à le faire. Donc, j'ai cette table-là qui est dans mon jardin, Mhm. qui est ma vie. Et cette table-là, je dois en prendre soin Oui. pour qu'il puisse continuer à me donner des fruits. Et comment est-ce que je prends soin de cette table-là? Mhm. Un, c'est en mettant en application tout ce que j'apprends de la PNL. Mm. Parce que la PNL est une science pratique. Ouais. Ce n'est pas de la théorie. Donc, Mhm. chaque fois que je mets en application ce que j'apprends dans la PNL, je permets à mon arbre de grandir et de fleurir. Effectivement. Et chaque fois que je partage ce que je mets en application, ce que j'apprends, je permets à mon arbre de grandir, de fleurir et de porter encore des fruits. Mm. Donc, pour moi, c'est cette image que j'ai de la PNL. Cet arbre qui se trouve dans mon jardin, que je dois arroser, que je dois en prendre soin et qui me donne des fruits pour m'aider à me construire, des fruits qui vont m'aider à aller de l'avant. Mm. Voilà. C'est Donc, magnifique. Je garde cette image. Et cœur pour toi. Je garde cette image parce elle est parfaite, je trouve, l'image d'un arbre avec ses fruits et ses fruits renvoient à des clés pour mhm, ouvrir différentes situations de la vie et ouais, pas simplement ouvrir, mais aussi prendre soin de l'arbre pour que cet mhm, arbre continue à donner des fruits euh, par le fait de la mise en pratique, de l'application. C'est magnifique, je trouve. Et c'est très, très audible. Pour ceux qui sont bien loin de la PNL, c'est très audible. Et du coup, quel est le fruit que tu préfères là, de cet arbre? Quel est l'outil qui t'a le plus marqué? ah, ça, c'est une question assez délicate parce que tous les fruits de cette table-là sont tellement bons, Hmm. sont tellement bons que je n'ai pas de préférence. Mais je dirais que le premier outil qui m'a aidé, c'est l'outil qui m'a permis de savoir qui je suis. Hmm. Quelle est la merveille que je suis?
Ouais, Parce que lorsque j'ai utilisé cet outil-là, j'ai dit, waouh, mais Seigneur, mais tu es bon. Tu as ouais, fait de moi une telle merveille. ouais. En fait, j'ai pris conscience Mhm. des ressources que j'avais en moi. Ouais, Et comme le dit un des présupposés de la PNL, nous avons toutes les ressources en nous pour mm, atteindre nos objectifs. Nous ouais, avons toutes les ressources en nous pour devenir la meilleure personne que nous souhaiтерons devenir. très Donc, juste. lorsque j'ai pris cet outil-là qui m'a aidé à me connaître, à Mhm. m'accepter, Ouais, à savoir que j'ai des qualités, mhm. j'ai des faiblesses, Ouais, j'ai des frontières, mhm. j'ai ma zone d'ombre, Effectivement. Mm, j'ai ma nature profonde. C'est tout cela qui fait la personne que je suis. mm, C'est pas uniquement ma nature profonde, c'est pas uniquement mes qualités, mais c'est aussi mes faiblesses, c'est aussi mes frontières, c'est aussi ma zone d'ombre. ouais, Donc, j'ai appris à accueillir cela, à accepter cela. mhm, Et lorsque tu acceptes, tu t'acceptes tel que tu es, mhm. c'est plus facile d'accepter les autres dans leurs différences. Très juste. Donc, cette clé, en m'aidant à me connaître, à me comprendre, à m'accepter, m'a aidé à aimer les autres, à accepter la différence des autres. C'est beau ça. Voilà. Donc, tu vois que une clé Mhm. te permet de faire un lien avec une autre. Ouais. Voilà. Ouais, ouais, tu as parlé de ton identité. Au début, Mhm. tu nous avais dit que tu es allé chercher qui tu étais vraiment avant de voir ce que tu faisais et même en te présentant, tu as commencé par dire qui tu étais. Et là, tu nous dis que la PNL a contribué à te révéler la merveille que tu es en travaillant sur toi, mieux te connaître pour mieux connaître les autres. Et ceux qui connaissent la PNL ont entendu cette technique de la matrice d'identité Mhm. que tu as utilisée pour travailler sur toi. Vraiment, je trouve que c'est merveilleux et ça donne envie. Ça donne envie d'aller investir cette boîte à outils, comme tu l'as appelé tout à l'heure, qui est la PNL. Et aussi, j'ai entendu le lien que tu as fait entre la PNL et du coup ta foi. C'est magnifique. Vraiment, merci pour ce beau témoignage qui, je suis sûre, sera très, très impactant. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter? Et je te rassure, on ne te lâche pas hein, avec ce beau discours. Tu reviendras nous parler de la PNL. Je dis que la PNL, c'est quelque chose de magique. Mm. Je vais m'adresser aux chrétiens qui hésitent parce Ouais, que quand on entend programmation neurolinguistique, on a comme l'impression que c'est une science qui va manipuler, eh bien c'est une science qui va développer en nous notre ego. ouais, Je dis non parce que plus tu apprends la PNL, plus tu étudies la PNL, plus tu te rapproches de Dieu. mm, Et une fois, j'ai échangé avec un ami prêtre, un pénéliste, mhm, qui disait que ah, mais la PNL, ça développe l'ego. Je dis non, prenons cette image. Un enfant à mhm, qui on donne une voiture, ouais, il est content parce qu'il a reçu un cadeau. Donc, il va manipuler le véhicule et après, on vient lui donner le mode d'emploi. mhm, Et avec le mode d'emploi, il se rend compte que cette voiture qu'on lui a donnée est un trésor qu'il peut l'utiliser mhm, pour plusieurs choses. mm, L'enfant sera reconnaissant envers qui? Envers euh, le mode d'emploi ou envers la personne qui lui a donné ce mode d'emploi. mm, Donc, il me dit envers la personne qui lui a donné ce mode d'emploi. Je dis effectivement, ouais, c'est pareil. La PNL nous aide à comprendre notre cerveau, notre fonctionnement. Donc, la PNL, c'est le mode d'emploi ouais, qui nous permet de savoir comment on peut utiliser notre cerveau mhm, pour atteindre nos objectifs, ouais, pour partager, pour aimer, pour nous aider à pardonner, pour nous aider à être résilients. mhm, Et quand on a ce mot d'emploi, on est reconnaissant envers la personne qui nous a donné la voiture
et Mm. qui nous a donné le mode d'emploi. Et cette personne, c'est qui? C'est Dieu. On est bien d'accord. Donc, chaque fois qu'on utilise notre cerveau, lorsqu'on on se découvre soi-même, on est reconnaissant envers Dieu parce qu'on se rend compte de tout le trésor qu'il a mis en nous. Exactement. Donc, plus tu pratiques la PNL, plus tu dis, waouh, mais le Seigneur a travaillé, hein. Mm. Donc, ça te rapproche Mm. de Dieu, ça t'évite de te centrer sur toi. Mm. Et la PNL est bienveillance. Mhm. Moi, la PNL m'a aidé à développer ma résilience. Ah oui. Et ce qui fait que je vais m'arrêter, mes collaborateurs avec qui j'ai travaillé, Mhm. qui, qui ont fait la formation, et chaque fois quand ils finissent la formation, ils viennent me dire, waouh, docteur, on comprend maintenant. On On comprend comprend maintenant. Parce que nous avons vécu des situations où, même. malgré le stress, malgré la tension, je gardais mon sourire, ma bonne humeur, tout et tout. Et ils me demandaient, mais comment tu arrives dans ces situations à garder la tête froide? Donc, quand ils finissent une formation, ils disent, docteur Dia, on comprend maintenant. Ouais, On vraiment, comprend le vraiment. trésor que tu avais. Ouais. C'est beau. Donc, pour terminer, j'invite tout le monde à découvrir Ouais. la PNL, à ne pas juste se contenter de ce que l'on dit Mhm. de la PNL, à venir faire sa propre expérience. Parce que Exactement. la PNL produit des fruits lorsqu'on la met en application. Mhm. Lorsque vous découvrez les postulats de la PNL et que vous commencez à l'intégrer dans votre vie de tous les jours, Mhm. vous allez voir ce que ça va transformer en vous. Vous allez voir la joie qui va vous inonder. Vous allez voir que vous aurez beaucoup plus de facilité à être flexible, à être bienveillant envers les autres. Ouais, Et la PNL m'a aidé à appliquer l'évangile. C'est-à-dire, quand je lisais l'évangile, je me posais la question, comment? Mhm. Quand on nous dit, priez pour vos ennemis, pardonnez, mais comment dire prier pour quelqu'un qui me fait du mal? Mhm. Et la PNL m'a donné la méthode. Mhm. Comment faire pour prier pour mes ennemis? Comment faire pour prier pour les personnes qui me persécutent? Comment faire pour pardonner? Donc, la PNL nous donne le comment pour pouvoir appliquer la parole de Dieu. Donc, Oui. je vous invite à Mhm. courir pour découvrir ce trésor. Mais ça, je confirme l'invitation, vraiment. Et puis, il faut dire, tout à l'heure, vous nous avez dit les différentes étapes de la formation, mais ce n'est pas le seul moyen. On peut se faire accompagner aussi. Vous, vous êtes Oui, docteur, médecin, du coup, mais vous êtes aussi coach. Comme il y a des oui, oui. coachs, quel que soit le pays où on se trouve, on peut trouver des coachs certifiés PNL. Il faut préciser, certifiés PNL, si c'est la PNL qui nous intéresse, et puis se faire accompagner et découvrir le trésor qu'est la PNL. Et si l'occasion nous est donnée, faire la formation, on peut s'arrêter à tous les niveaux. Vraiment, on n'est pas obligé de tout faire. Pour faire, Oui, comme disait notre cher coach Adeline tout à l'heure, la base. On peut, si cela nous donne envie, et c'est toujours le cas, franchir les étapes qui suivent. Voilà. ouais. Donc, merci pour l'invitation et je suis sûre qu'elle n'est pas tombée dans l'oreille des sourds. Merci, coach. Ouais. Je voudrais quand même prendre le temps de vraiment vous dire toute ma gratitude parce que même moi qui suis PNListe, même moi qui ai fait tout le chemin de la PNL, j'ai beaucoup appris et ce qui m'a le plus touché, c'est votre expérience personnelle et la générosité avec laquelle vous la partagez. Merci infiniment. Merci, coach. Merci, coach Pama, pour cette opportunité que tu me donnes. Voilà, de partager cette passion, ce trésor, Mhm. parce que le monde a besoin de témoins. Mhm. Voilà. Le Ouais. monde a besoin de personnes transformées. Mhm. Et la PNL nous donne l'occasion de nous connaître, de travailler sur nous-mêmes Mhm. afin d'être des témoins pour que Mhm. nous soyons sel et lumière dans nos différents milieux de vie. Amen. Voilà. Amen. C'est les Lumières. Et la PNL n'est pas du tout contraire à l'Évangile. Au contraire, le Ouais. pape nous l'a rappelé récemment. Tout ce qui est sciences humaines, comme les autres sciences, peuvent être utilisées au service de l'Évangile et de l'évangélisation.
Vraiment un grand merci. Et puis, en avant, marche. Merci, coach, et à très bientôt. Au À très plaisir. bientôt. Bye bye. Bye.